La Conso, maintenant, on y va. Avec Hélène, ce n'est pas la journaliste qui est face à nous aujourd'hui, c'est Hélène Zellani, l'enquêtrice. Parce qu'il y aurait en France une augmentation des vols de sapins de Noël, c'est très sérieux. Eh oui. L'inspectrice Zellani est sur le coup. Exactement. Il fallait ça. Musique de circonstance. Mon beau sapin, roi des forêts, dont on s'empare dans le plus grand secret. C'est quoi cette histoire? Eh bien, cette histoire, c'est le Figaro qui m'a inspiré cette chronique, car le Figaro titre sur le boom des vols de sapins et parle même d'une année noire parce que le vol de sapins explose en France. Moi-même, je vous avoue qu'au détour d'un bureau, je me suis permis de voler un petit sapin que je vais remettre. Très bon choix, Hélène. Il est magnifique. Il est très beau, n'est-ce pas? Voilà, c'est gros moyen sur cette chronique, comme vous l'aurez remarqué. Donc, une année noire. Alors, vous avez deux sortes de voleurs. Vous avez des voleurs individuels, dont je fais partie très ponctuellement. Et puis, vous avez carrément des bandes de voleurs, des bandes organisées. Alors, ils s'en prennent à la fois aux grands sapins, pas immenses, mais les sapins des communes, les sapins communaux. Et puis, ils s'en prennent aussi aux sapinières, c'est-à-dire ces parcelles de culture de sapins. Par exemple, à Mauroy, cette semaine, c'est une toute petite commune de 400 habitants dans le Nord, et ben, le sapin de 2,50 m a disparu. C'est quand même pas très esprit de Noël. À Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère, là, c'est aussi le sapin communal qui a été volé. Heureusement, grâce aux caméras de surveillance, le malfrat a été récupéré avec le sapin sous le bras alors qu'il était en train de rentrer chez lui. Et le sapin retrouve sa place à Bourgoin-Jallieu. C'est quand même un coût pour les communes. Il faut savoir qu'un sapin, ça coûte entre 400 et 3 000 euros, sans compter l'installation et toutes les décorations. Donc, c'est un vrai préjudice pour une commune. Ils partent avec les décos, bien sûr. Bah, évidemment. Quand il y a des décos. Comme moi. Bon, ça, ce sont des cas plutôt isolés, dans la rue, etc. Vous parliez aussi des sapinières, donc c'est là où on élève les sapins. Exactement. Et en Haute-Saône, à la Neuvelle-les-Sets, comme le raconte l'Est républicain, c'est une pauvre productrice qui s'est fait dérober 250 sapins. non, là, c'est pas Depuis drôle. le début de l'année, c'est 10% de sa production. Elle explique qu'elle met 10 ans à faire pousser un sapin et que là, il y a des gens qui viennent les couper, qui les revendent. Alors, vous avez... Hélène, pardon, comment on vole un sapin? Eh bien, comme là, c'est souvent dans des endroits isolés, les sapinières, ils viennent la nuit. Alors, vous avez la personne qui veut juste économiser ses 40, 50, 80 euros et qui vient à minuit avec sa scie et qui ramène chez lui son sapin. Et puis, il y a les bandes qui repartent, elles, ce qui lui est arrivé, 100 sapins d'un seul coup en une nuit. Et là, évidemment, l'idée, c'est de les revendre sous le manteau et de se faire un bon bénéfice. Nous, Vendre un sapin sous le manteau, il n'y a pas beaucoup de place, c'est pas facile. avec un gros camion, on va dire. Il y a nos voisins belges qui ont la même mésaventure. Le propriétaire d'une parcelle de 6 000 sapins à Floreffe, c'est dans la province de Namur. Il en est déjà à 2 000 euros de perte cette année. Les arbres, ils sont coupés n'importe comment. Et quand ils ne rentrent pas dans le coffre, ils sont laissés en l'état, parfois aussi revendus. Donc, c'est un vrai business, Ouais, ces ça sapins. prête à sourire, mais c'est un vrai business, un vrai trafic surtout. Oui, un vrai trafic. Vous avez des producteurs qui tentent d'installer des clôtures, des caméras qui font des rondes, comme c'est le cas de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure dans l'Aisne. Donc, des moyens assez énormes, rien que pour des sapins, ça paraît assez délirant, mais... sécuriser des hectares entiers, c'est presque mission impossible. Donc, ces vols, ils s'expliquent assez facilement. Vous l'avez remarqué en achetant vos sapins, c'est de plus en plus cher. Les coûts de production sont plus élevés. Et puis, on veut économiser aussi quelques euros. C'est pas si mal. Il y a aussi la revente illégale. Donc, méfiez-vous si on essaie de vous refiler sous le manteau un sapin. Moi, je pense que le sapin doit rester avant tout un symbole de fête et pas celui d'un business sans foi ni loi. Et je voulais quand même préciser que le vol de sapin, c'est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 euros et 3 ans de prison. Voilà, tenez-le vous. Je vais le remettre de ce pas, à sa place. C'est une affaire résolue pour l'inspectrice Zellani.